Bonjour à tous, bienvenue sur le 33e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui, comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot. Bienvenue à ceux qui arrivent ici par hasard, et puis pour ceux qui arrivent pas ici par hasard, merci bien d'être là avec moi. J'espère que vous resterez jusqu'au bout. Je m'appelle Chloé. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry sous le même pseudo avec quelques différences de lettres et de tirets, mais c'est à peu près ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez traversé ces 2 derniers mois sans trop d'encombre, ni physique ni psychologique. Pour moi, je suis encore là, donc il y a eu des moments pas très faciles et puis on essaye de faire du mieux qu'on peut. Je vous propose aujourd'hui un format un petit peu court. Je vais reprendre des tricots de début d'année. Et j'ai choisi de vous en présenter 7 parce que c'est mon chiffre préféré. Voilà, décision arbitraire. Jetez-moi des tomates si vous n'êtes pas content. Ou aussi si vous êtes content, parce que j'adore les tomates d'ailleurs. Bref, ça commence bien. Alors, le premier projet dont je voulais vous parler est roulement de tambour. Comme d'habitude, on commence par les chaussettes. J'ai 2 paires que j'ai tricotées en début d'année pour mon projet chaussettes. Des paires tricotées en Drops Fabel et en jersey de plein de pointures différentes et de couleurs différentes pour les vendre au profit d'une association pour aider un de mes voisins en difficulté. J'ai fait une première en pointure 42 avec la Drops Fabel 522 pour être précise. Voilà, j'ai pris des notes, profitez-en. Je les ai commencés le 24 décembre, c'était mes petits bas du réveillon. Et voilà, pas grand chose à dire. Si, je rappelle, comme à chaque fois, je suis désolée pour ceux qui ont l'habitude et qui ont de la mémoire. Je rappelle rapidement comme j'aime à procéder. Je démarre toujours par la pointe. Je fais un Judy's Magic Caston de 12 ou 14 mailles. 12 mailles pour les pointures femmes, 14 mailles pour les pointures hommes. C'est pas très malin de dire ça, c'est très genré. En gros, au-dessus du 40-41, je monte 14 mailles. Ce qui fut donc le cas pour cette pointure-là. Et je vais arrêter de me perdre dans les détails. J'augmente jusqu'à... quand je dis 14 mailles, c'est 14 mailles par face. On va y arriver. Souhaitez-moi bonne chance. Non, c'est surtout à vous que je souhaite bien du courage de me suivre dans mes allers-retours. Donc, 14 mailles par face en montage. Augmentation. Premier rang, je fais des jetés à une maille du bord. Le rang d'après, je tricote mes jetés de façon torse. Et donc torse au début du rang. Et à la fin de mon rang, je retourne mon jeté du rang précédent. Je le change de sens pour le tricoter torse et pour que ça fasse des mailles intercalaires inclinées à gauche ou à droite. Voilà, parce que faire des augmentations intercalaires un rang sur 2, très vite je ne sais plus si je suis au rang d'augmentation ou au rang tout droit. Donc j'alterne les jetés, comme ça me fait un super point de repère visuel. Et j'ai pas besoin de prendre de notes et je me perds pas. Ensuite, jersey jusqu'au talon, je fais le fish lip kiss heel. Ensuite, j'essaye de faire une tige presque aussi longue que le pied et je termine par des côtes 1-1 non torse et je fais un rabat tubulaire à l'aiguille en côte 1-1 du coup.
Voilà, donc pour la première paire. Et la deuxième paire du projet chaussette était un peu plus reposante puisqu'elle était en taille 37. J'ai utilisé mes restes de la pointure précédente, donc la couleur 522, pour faire les pointes et les talons. Et la couleur principale, c'est le coloris 677. Voilà, un bleu vert bariolé, mais vous avez l'image sous les yeux. Et moi aussi, pour une fois, j'ai compris comment insérer des images dans ma carte, dans mes cartes mentales. Ce qui est chouette. Donc voilà, deux petites paires. Et ensuite, c'est pas vraiment des chaussettes, c'est des petits chaussons d'intérieur. Puisque... Ah bah oui, mais c'est pas malin d'en parler avant de parler du gilet, puisque... Bon, bref, je vais vous parler d'un gilet après, que j'ai fait en pingouin authentique, coloris 18. Très important. C'est de la laine qu'une amie m'avait donné, un énorme sac qu'elle avait récupéré de je ne sais où. Alors de la laine, c'est énorme, hein, c'est de la chunky. Et je l'avais accepté parce que c'est de la laine kaki. Et donc quand j'ai eu terminé mon gilet, j'avais quelques petits restes, donc j'ai fait des chaussons, donc en suivant le patron Simple House Slippers de Temple of Knits. Et je voulais faire ça pour les invités, pour que quand il y ait du monde à la maison, comme il y a du carrelage chez moi, je me suis dit que ça pourrait être sympa de pouvoir leur passer à nos invités des petits chaussons. Et puis l'amoureux, il m'a regardé commencer, il a fait « c'est pour moi ?» Du coup, c'était pour lui. Et puis j'en referai pour nos invités. Est-ce que j'ai fait des modifications? Je crois que j'ai augmenté d'une demi-taille d'aiguille le patron. Si mes souvenirs sont bons, et je suis désolée, je vais avoir la flemme de vérifier, mais je suis quasiment sûre de moi. Le patron recommande des aiguilles 4,5 mm et là avec de la laine chunky, c'était pas envisageable. C'était la laine ou mes poignets, donc j'ai choisi des aiguilles en 5 mm. Et sinon, roule ma poule quoi. C'est vraiment un projet extrêmement satisfaisant. Ça se fait en 2-3 soirées. Et ouais, c'est une petite pièce sympa et puis ça permet d'élaguer un petit peu les réserves de laine, notamment. Moi j'en avais pas au tout début où je tricotais. C'est vrai que ma taille d'aiguille préférée, c'était du 5,5. Donc forcément j'ai encore quelques restes de grosse laine. Donc je pense que je vais refaire quelques chaussons de temps en temps. Voilà. Et donc on a fini pour les pieds. Donc on va passer au cou. Hop, grand saut, à pieds joints. Oh, je fais des jeux de mots sans m'en rendre compte. Donc des pieds jusqu'au cou. Premier châle, le Cosmic Remix. Avec ce super accent français, le Cosmic Remix. C'est un patron de Nadia Crétin-Léchenne. J'ai une tache sur mon écran, ça me fait un rond bleu autour de Nadia. Je ne sais pas pourquoi. Nadia, que t'arrive-t-il? Tu as mauvaise mine? Et si je nettoyais mon écran? Je le ferai après, hein, vous inquiétez pas. Donc le Cosmic Remix de Nadia Crétin-Léchenne. Je l'ai démarré au tout début de l'année parce que tout à coup j'ai eu envie de faire un cadeau à une de mes meilleures amies. Et ça faisait très longtemps que j'avais mis de côté 2 écheveaux pour faire ce châle et pour cette amie. Parce que je trouvais que c'était des couleurs qui lui iraient très bien. Alors, mon coloris principal, donc qui a servi à faire le triangle central en gris, c'est la Féfile, Merino Single, on va y arriver,
du Merino Single Fingering que j'ai depuis très longtemps. Je l'avais acheté pour me faire un Ravello et puis finalement j'avais utilisé qu'un seul de mes 2 écheveaux. Donc ça date d'il y a bien 4 ans, je pense. Le coloris, c'est Sardine frétillante. Et le deuxième écheveau, pour donc faire la bordure en dentelle en rose, c'est un écheveau de The Willis Cane, coloris Wisteria. Et je l'avais acheté il y a fort longtemps aussi, enfin un peu moins, il y a bien 2 ans. Je voulais faire un duo de châles A Girl's Best Friend de Isabelle Kramer. Faut que je pense à mettre la photo. Parce que si vous ne savez pas de quoi je parle, ça n'a aucun intérêt. J'en avais fait un pour ma maman et je voulais me faire exactement le même. Et puis finalement, je ne l'ai jamais fait. Enfin, si, je m'en suis fait un, mais dans des couleurs complètement différentes. Et ce qui est dommage parce que je le porte très peu. On s'en fout. Ouais, et donc The Willis Cane, j'adore. C'est extrêmement doux. Plus doux que celui de la Fée Fil, mais en même temps, moi je trouve que la single, c'est pas si doux que ça en fait. Jetez-moi des tomates. Est-ce que j'ai des choses particulières à dire? C'est un patron extrêmement simple qui peut se faire en unicolore ou en bicolore. J'ai tricoté avec des aiguilles de 4 mm. Il me semble que c'était ce qui était indiqué sur le patron. Je vais peut-être vérifier sous vos yeux ébahis. Alors je suis désolée, je vous fais un peu patienter, d'habitude je coupe, mais là mon installation fait qu'il faut que je saute par-dessus le micro et j'ai très peur de le renverser ou de vous exploser les oreilles si vous avez un casque, si jamais je venais à le toucher par erreur. J'essaye de meubler et j'ai un internet un petit peu capricieux. Où sommes-nous? Non, j'ai trop remonté le temps. Le Cosmic Remix. Vas-y, Internet, tu peux y arriver. Pourtant, il n'y a pas de nuages aujourd'hui. Internet est très dépendant de la météo, tout comme moi. Du coup, je le pardonne. Alors, Nadia nous conseille des aiguilles de 4 mm, donc je n'ai rien changé. Et j'ai hésité, parce que je sais que globalement, à chaque fois, elle a un... Alors, je fais jamais d'échantillon, mais je vois bien sur tous les châles enfin même tous les projets que j'ai tricotés d'elle, mon rendu est toujours significativement plus petit, donc je pense qu'elle tricote beaucoup plus large que moi. Mais des aiguilles en 4,5, ça aurait rendu quelque chose de trop déjaugé et j'aime pas. Le but quand même d'un châle, c'est d'avoir chaud au cou. Après, je sais pas si mon amie est aussi frileuse que moi, mais il me semble que quand même un peu. Attention, un truc ultra Covid compatible. Pardon. Donc, où en étais-je avant de m'interrompre moi-même? Oui, les aiguilles, ça c'est bon, c'est fait. Et j'ai noté que j'avais fait une section de dentelle en plus, parce qu'il me restait énormément de laine. Et je trouvais ça dommage. Et vu que je tricote effectivement plus serré, et bah du coup forcément mon châle il est plus petit. Et encore une fois, si le but c'est d'avoir chaud, et autant avoir un grand châle. Est-ce quelque chose de supplémentaire à dire? Non. Il est bien arrivé. Il a apparemment été apprécié. Puisqu'on n'a pas pu se voir depuis plusieurs années. Donc j'espère le voir en vrai dans pas trop longtemps. Et je vous propose de passer au châle suivant. J'ai l'impression de courir un marathon du coup. Le châle suivant, c'est le Hildebert de, si je le prononce bien peut-être, de Fiber Tales. C'est un châle que j'avais commencé l'été dernier en randonnée et je m'étais retrouvée à court de laine à la fin de la bordure, donc j'avais redemandé un écheveau supplémentaire à Candy Wool
C'est un beau vert du doux nom de Radioactive que j'ai tricoté en... Alors c'est sa base fingering sock, donc il y a 425 mètres pour 100 grammes et donc du coup il y a du nylon dedans puisque c'est de la laine à chaussettes à la base. Et ben Candy Wool, elle ne teint pas souvent du vert parce qu'elle aime pas trop. Et je lui avais commandé moi ses écheveaux une fois qu'elle avait fait une expérimentation. Mais c'était beau, il y a bien 2 ans aussi. Non, peut-être pas. 1 an et demi. Et je sais pas si elle en avait reteint depuis. Du coup, elle avait très peur pour moi qu'il y ait une grosse différence de bain à 1 an d'écart. Moi, j'étais pas plus angoissée que ça. De toute façon, je voulais ce châle, je voulais qu'il soit fini. Il y aurait une différence de bain. Je ne l'aurais pas envoyé de tomates, puisque je les garde pour moi. Je vais arrêter avec ma blague relou, là. Je suis désolée. J'étais moi... Non. Stop, on m'a dit. Bref. Et donc, du coup, j'ai l'impression de vous l'avoir déjà raconté 1000 fois. Je suis désolée si je radote. Mais en même temps, c'était il y a 8 mois, donc vous avez eu le temps d'oublier. Donc j'ai envoyé un petit bout de ma laine, j'ai détricoté un petit bout de ma bordure pour l'envoyer à Candy Wool, à sa demande. Et sur la base du micro-échantillon que je lui ai renvoyé, elle a fait ses recherches pour me reteindre un écheveau. Et il n'y a aucune différence. On ne voit pas le raccord. Travail de pro. J'avoue que je suis épatée. Et donc ce châle est immense. Et puis comme j'avais du coup un énorme reste, puisque j'ai dû utiliser même pas 10 grammes pour finir mon châle, je lui ai rajouté les 3 énormes pampilles comme préconisé. Et alors je trouve ça super joli, mais en fait elle traîne. Et moi je suis petite. Et du coup, je suis obligée de les entortiller autour de mon cou régulièrement et de relever la pampille centrale. Qui est-ce qui fait ce bruit? Un morceau de métal qui se dilate avec la chaleur. Oui, donc la pampille qui est en bas du triangle et qui donc pend devant mon ventre, dès que je me penche en avant, je suis obligée de la rentrer. Je suis en train de faire le geste, mais vous ne me voyez pas. Je suis obligée de la rentrer à l'intérieur et de la faire ressortir par-dessus mon cou. Quand je dis à l'intérieur, enfin dans l'enroulement du châle, quoi. Pas à l'intérieur de mon ventre, je vous rassure. Je dis vraiment n'importe quoi, je suis navrée. Donc voilà, c'est un peu grand et en même temps, j'ai pas envie de les enlever, ces pampilles, je les adore. Je trouve que ça complète magnifiquement bien ce châle-là. Et donc j'en avais un énorme reste dont je ne vous parlerai pas cette fois-ci, mais ceux qui savent. Point technique, aiguille 3 mm et demi, comme ce qui était indiqué sur le patron. Je me suis rendu compte que j'avais une torsade de traviole. Ça m'a vexée, mais je m'en suis rendu compte plusieurs mois après l'avoir terminé, donc c'est pas trop visible. Et je l'adore et il va avec quasiment toute ma garde-robe parce qu'effectivement il y a beaucoup de vert et de violet dans ma garde-robe, donc forcément un truc vert pétant comme ça marche très bien. En termes que voulais-je dire? Si, par rapport au patron, c'est bref et concis, mais tout y est. J'ai juste eu un petit décalage sur la fin de la bordure. Je sais pas pourquoi, j'ai pas pu faire mes motifs en entier, mais c'est pas grave, j'ai improvisé et ça s'est bien passé. C'est un châle long à faire parce que tout le corps il y a les petites nops et du coup elle se tricote en retournant l'ouvrage, donc ça prend du temps. Après moi c'était ce que je voulais, donc ça m'allait très bien, bien que la plupart du temps je sois moyennement patiente, mais là j'étais à fond.
projet suivant. Allez, et bah du coup je reviens au gilet dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai tricoté en pingouin authentique coloris 18. Donc une laine chunky que j'avais depuis des années. Et puis, un beau jour, je regardais le podcast de Marie-Christine Lévesque, un bas solitaire. Et elle venait de finir son Magnolia Chunky. Et là je me suis dit, mais c'est bien ça, mais c'est sûr, c'est ce qu'il me faut. Je suis allée vérifier, j'ai mis le podcast en pause, j'ai même pas attendu la fin de l'épisode. Je suis allée sur Ravelry, j'ai regardé l'échantillon, j'ai regardé vite fait sur l'étiquette l'échantillon. Ah non, j'ai fait un échantillon. Alors là, les bras m'en tombent moi-même. J'ai fait un échantillon, parce que bon, je suis pas habituée à cette épaisseur de laine. Ça tombait pile poil nickel. J'ai monté mon projet, enfin j'ai acheté le patron, j'ai monté mon projet dans la foulée. Et en 10 jours, il était terminé. C'est un patron de Camilla Vade. Camilla, je ne sais pas. Et alors là, le gros blanc, il y a un petit oiseau qui vient de passer devant mes yeux. Ah, pause. Désolée, petite interruption. Alors, je parlais du Magnolia Chunky. Et je sais plus exactement ce que je disais. Si, que je l'avais fait très très vite après l'avoir vu dans l'épisode de... Je viens de vous le dire, c'est pour moi, je me fais ma mise à jour. Alors, j'ai eu besoin de 13 pelotes de 50 grammes. Je l'ai fait en taille XS avec des aiguilles de 6 mm. Il me semble que c'est ce qui est indiqué sur le patron. Alors, par contre, le patron, je suis quasiment sûre de moi encore une fois, recommande de la laine DK jumelée avec un fil de mohair. Donc il s'appelle lace, mais avec les poils du mohair, ça fait plutôt une épaisseur fingering. Et donc un DK plus un fingering, pour moi ça ne fait pas un chunky, mais bon. Bref, du coup mon échantillon était bon, mais par contre j'ai pas du tout le même rendu, puisque moi c'est de la laine, il y a un petit peu de laine et beaucoup d'acrylique. Et donc j'ai une veste quoi. Mon gilet il a un côté fat, cartonné quoi. Après le but c'était de remplacer un gilet du commerce tout bouloché que je mets le soir en hiver. Globalement quand je suis devant mon ordinateur, comme je bouge pas des masses, je me rajoute mon épaisseur pour pas avoir trop froid. Et donc voilà, le Magnolia remplace assez bien. Je lui ai mis des boutons. D'où viennent ces boutons? Je crois que je les ai achetés sur un site chinois il y a des années. J'ai honte. Mais j'en ai 2-3 sachets de 50 boutons. Donc autant les écouler. Hein. Maintenant que je les ai fait traverser le globe, ça serait un comble de ne pas s'en servir ou de les mettre à la poubelle. Donc je m'en sers. Voilà. Je me suis noté échantillon avec un gros smiley et 8 points d'exclamation. Preuve que je suis vraiment, vraiment très fière. Et ben j'ai pas grand chose de plus à dire. Voilà, c'est un gilet que je ne porte donc pas à l'extérieur de la maison. Le tombé est pas fabuleux, mais en même temps c'était pas spécialement ce que je cherchais. Je voulais un truc très large pour qui passe par-dessus tous mes pulls pour avoir chaud le soir. Donc voilà, c'est ma robe de chambre quoi. Mais j'en suis contente. Ah mais si, j'ai oublié de dire, j'ai fait plein de modifications puisque c'est un pull court normalement, il est cropped. Moi je l'ai rallongé. Alors il se tricote du haut vers le bas. Mais si en fait j'ai plein de trucs à raconter. Mais... Non, j'ai dit que j'arrêtais avec mes conneries. Alors, on va aller sur la page projet, ça va m'aider.
Il se tricote du haut vers le bas. Et si mes souvenirs sont bons, j'ai fait une dizaine de rangs de jersey en plus sur le corps avant d'attaquer le motif. Et j'ai énormément rallongé les côtes aussi. Et pareil pour les manches, je les ai faites à ma sauce comme d'hab. Alors on va même être précis, j'ai ajouté 8 rangs de jersey sur le corps avant de démarrer la dentelle. Et j'ai fait 20 rangs de côte torse en bas du corps. Des côtes torse avec de la laine chunky, mais mon Dieu, j'avais la foi. Ensuite, j'ai ajouté 27 rangs de jersey aux manches avant de commencer le diagramme. Du coup, j'ai repris mes 20 rangs de côte torse en bas des manches. Et j'ai fait mon rabat tubulaire à l'aiguille, comme à la fin de mes chaussettes. Je crois que je l'ai fait en bas du corps. Je l'ai fait en bas des manches, ça c'est sûr. En bas du corps, qu'est-ce que j'ai fait comme rabat? Je ne sais plus. Est-ce que ça vous intéresse vraiment? À combien de temps j'en suis? Ah oui. Je viens d'aller vérifier à l'autre bout de la maison. Bon, en même temps, j'ai 2 pièces. Et donc, j'ai bien fait un rabat tubulaire aussi pour le bas du corps, ce qui était peut-être pas la meilleure des idées parce que du coup, il baille un peu. Entre les côtes torse et le rabat tubulaire, sachant qu'il du coup, il est fort élastique. Donc, il fait des plis un peu disgracieux le long des bandes. Ah, mais c'est ça qu'il fallait que je vérifie aussi. Pour les pattes de boutonnage, je crois que j'ai aussi fait des rabats à l'aiguille tubulaire. Folle que je suis. En même temps, ça se tricote tellement vite qu'on peut passer un petit peu de temps à faire les finitions. Voilà, là je crois que j'ai à peu près tout dit. Et je le ferme quasiment jamais, ce qui est assez rare pour être notifié. Alors la construction, le nombre de mailles qu'on monte est assez grand et du coup il y a une forme bien emboîtante, ça revient bien sur les épaules et du coup je le perds pas trop par rapport à la majorité des gilets qui tiennent en équilibre précaire sur l'extrême bord de mes épaules, que je n'ai pas large, comme vous pouvez le voir sur les photos. Arriverai-je au bout de ce que j'avais à vous dire? Je crois que cette fois-ci, oui. Et bah du coup, on va arriver au dernier projet dont je voulais vous parler. Il s'agit encore une fois d'un gilet. Oui, je suis dans une année gilet là depuis janvier. Je fais beaucoup. J'ai dû faire deux pulls. Mais sinon, ouais, c'est du gilet à fond. Donc j'ai terminé le Capal Dub. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. De Carol Feller. C'est un gilet sur lequel j'avais flashé, je crois, au tout début de mes années, enfin quand je me suis mise au tricot et que j'ai découvert Ravelry. J'avais sélectionné ce patron, voilà, donc en 2013-2014, quelque chose comme ça. Donc ça commence à dater. Et j'avais de la laine de mon Chip Shop de l'épaisseur DK, c'est de la BFL, je sais plus quel est le nom, la craquante peut-être. Ouais, 100% BFL, coloris Quetch. Et j'en ai 5 échevaux. Enfin, j'en avais, puisque j'en ai passé donc 3 quarts, enfin moins de 4 quoi, dans mon gilet, donc il m'en reste un écart. Donc je ne sais pas encore quoi faire. Mais ceci est un autre problème. J'étais en train d'évoquer à petits pas le gilet Capal Dub. Qui se tricote en 4,5. J'ai fait la deuxième taille. Donc ça c'est pour les informations techniques. Après, pour les petites histoires, mon ressenti, tout ça, ma vie, mon œuvre, je vais m'aider de Ravelry, qui
Ouais, donc je l'ai démarré fin 2019, je crois, en décembre. Et je l'ai fini début février. J'étais à fond au début, et puis la dentelle, en fait j'avais flashé sur les tout petits, les replis. J'ai l'impression que c'est la même chose qu'il y a dans le Pengono de Steven West. Vous savez, il y a ces boudins là de part et d'autre du dos. Et bien dans mon gilet, il y a ça sur les épaules, ce qui fait, en avant et en arrière des épaules. Je fais les gestes, encore une fois, vous ne me voyez pas, ça ne sert à rien. Si, probablement, ça m'aide moi. Bref, donc ça donne une petite idée d'épaulettes, sans que ce soit des épaulettes. Et j'avais complètement craqué sur ce détail. Genre j'avais limite même pas vu qu'il y avait de la dentelle dans le dos, quoi. Mais heureusement qu'il y a une dentelle, parce que sinon un gilet entier juste en jersey avec rien pour se donner la motivation, pour moi c'est compliqué. Le jersey au kilomètre, je suis vraiment pas fan. Mais donc ouais, là, la dentelle, c'est pas la plus agréable à faire. Ouais, je trouvais qu'elle donnait rien en plus pendant que je la tricotais. Et puis maintenant que j'ai fini, je sais pas si elle rend vraiment quelque chose, mais en tout cas c'est dans mon dos, donc je le vois pas. Après, je suis fan de la couleur, j'adore. Donc forcément ça aide. Est-ce que j'ai fait des modifications en dehors des manches? Je ne crois pas. Et les manches, comme d'habitude, je les ai faites à ma sauce, puisque je tricote très serré, encore plus serré, en Magic Loop. Donc il faut toujours que je prenne plus grand. Et comme d'habitude, j'essaye très souvent ma première manche. Je note tout ce que je fais rang par rang. Et ensuite, j'ai juste à suivre mes notes pour faire la deuxième manche, qui va souvent très vite. Sachant que les manches, moi, c'est pas... À part relever les mailles, sachant que là, en plus, c'est des emmanchures droites et du coup des épaules montées. C'est-à-dire qu'il faut faire, pour que l'épaule ne parte pas à la perpendiculaire du corps, on fait des rangs raccourcis pour façonner toute la tête d'épaule. J'ai envie de dire le nom de l'os, mais je vais dire une connerie, donc on va éviter. Je l'ai sur le bout de la langue, je suis presque sûre de moi, mais pas assez pour vous le dire. Faut que j'arrête de me couper la parole. Donc oui, on façonne la tête de manche avec des rangs raccourcis, ce qui est extrêmement fastidieux, et ça, j'aime pas ça du tout. Parce que je le fais pas super proprement en plus. Et puis que, comme je tricote en Magic Loop, ça fait, on passe et on repasse les câbles dans tous les sens. Et ouais, c'est pas du tout agréable. Après, une fois que ça c'est fait, le reste de la manche, moi c'est pas un problème. Par contre, oui, autant un corps tout en jersey, ça me gave, autant des manches, ça me dérange pas du tout. J'aime vraiment tricoter en Magic Loop en fait. Tout ça pour dire quoi? Pour dire ça. Oui, donc j'ai modifié mes manches comme d'habitude. Et que je suis super fan de mes petites épaulettes avec donc un petit bout de dentelle, c'est la même que celle qui est dans le dos, qui apparaît sur les épaules. Et pour les boutons, ça vient du même stock que ceux que j'ai utilisés pour le Magnolia. Donc des boutons chinois. Je me retiens de pas répéter et de me lancer des tomates. C'est dur. Il y en a, c'est le n'est-ce pas. Moi, c'est les tomates. J'ai envie de tomates. Ça y est, c'est quand la saison là? Hein? Quand est-ce que ça arrive? J'ai envie d'être en juillet, moi. Et bien voilà, je crois que je suis arrivée au bout des 7 projets dont je voulais vous parler. Est-ce qu'il y a eu des achats de laine? J'en avais déjà parlé dans le dernier épisode.
Donc oui, il y a eu des achats sur cette période, mais j'en avais déjà parlé avant, donc je vais pas le redire. Je voulais parler de 2 cales qui vont tomber comme un cheveu sur la soupe parce que c'est des projets dont je ne vous parle pas encore, mais que j'espère enregistrer bientôt. Au début de l'année, en janvier, j'ai eu très envie, sachant que c'est quelque chose qui me fait de l'œil depuis des années, de tricoter le Soussou de Nora Gone. Et pour me motiver, vu que c'est quand même un patron un peu particulier, j'ai proposé de faire un cal qui n'a pas eu grand succès, mais suffisamment pour que je ne sois pas toute seule à tricoter mon Soussou. Et nous avons été 4. Et c'était fort agréable d'échanger autour de la construction et de se prendre la tête sur les mêmes passages qui sont mal foutus dans ce patron. Mais bref, au cas où j'aurais raté des personnes qui participaient au cal, faites-moi signe, puisque j'avais mis une date butoir à la fin du mois de mai. Donc il nous reste la semaine, quoi. Genre jusqu'à dimanche. Sur mon groupe Ravelry, pelote et repelote. Voilà. Et puis, le deuxième cal, oui. C'est un cal pour encourager Nathalie de By Night, puisqu'elle est tombée malade pendant la pandémie du Covid, et puis que la pauvrette, elle a du mal à se retaper. Et j'avais envie, parce que je l'aime fort, j'avais envie de l'encourager en montrant qu'on ne l'oubliait pas et qu'on tricotait ses laines ou qu'on se servait de ses accessoires. Et donc du coup, je l'ai appelé le By Night Vertical et que je l'ai lancé le jour où elle a réussi à se remettre debout. Voilà, c'était un jeu de mots pourri. Encore une fois, je suis navrée, mais pas tant, j'assume. Voilà, et qui du coup court jusqu'en juillet cette fois-ci parce que du coup, forcément, elle a pas pu envoyer de laine pendant tout le temps du confinement. Et puis là, j'ai lu juste avant d'enregistrer qu'elle allait mettre sa boutique à jour très régulièrement. Donc voilà, c'est l'occasion si vous voulez participer au cal. Encore une fois, ça se passe sur mon groupe Ravelry et puis avec le hashtag ByNightVertical que je vais vous écrire. Ça m'évitera de vous les plaire et qu'on se mélange les pinceaux. Voilà, mais oui, mettez bien le hashtag ou alors allez faire un petit coucou dans le groupe Ravelry pour que je vois ce qui se passe. Sinon, c'est pas un cal. Voilà, et je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour cet épisode-ci. Et je vais essayer de me mettre un gros coup de pied aux fesses pour faire le montage vite et puis pour enregistrer l'épisode suivant le plus rapidement possible. Ouais, genre dans moins de 15 jours. Voilà, allez, ça y est, je l'ai dit, il faut que je le fasse. C'est pas une bonne idée ça. Plus je dis les choses, moins je les fais. Ah si, je voulais dire un dernier truc qui n'a presque rien à voir. Enfin si, quand même, à cause de tricot. Pendant tout le confinement, c'est Elodie Knitting Journey qui a proposé de faire une Caston Party du dimanche. Tous les dimanches, du coup, on montait un projet. Et en fait, j'aime bien cette idée. Alors, je m'arrange selon les semaines pour que ça passe, sachant que j'aime pas trop avoir plus de 3 en cours, mais j'aime pas trop en avoir moins non plus. Donc voilà, j'essaye de me débrouiller pour monter un nouveau projet tous les dimanches. Et du coup, ça me force à finir les anciens pour pouvoir en démarrer des nouveaux. Voilà, donc c'est une espèce d'automotivation. Et du coup, elle a arrêté avec la fin du confinement. Et moi, j'espère tenir encore le plus longtemps possible. Donc si vous voulez continuer à faire les débiles avec moi, je me sentirai moins seule. Non, je me sens jamais seule. C'est l'avantage. J'assume mon humour, j'assume... Non, j'allais dire
mon anormalité, mais j'en sais rien. Je me suis jamais trop sentie comme les autres. Je suis toujours sentie un petit peu à côté, un peu différente. Mais c'est pas grave. Enfin, ça n'a même jamais été grave du tout, je vois pas pourquoi j'utilise ce mot-là. C'est bien de pas être comme tout le monde. De toute façon, comme dit le proverbe, il n'y a que moi pour être moi. Hein. Tous les autres sont déjà pris. Donc. Bref, sur cette phrase hautement philosophique, je vous souhaite tout plein de belles choses. D'aller bien, déjà, d'être en bonne santé. Je vous souhaite de ne pas être trop angoissée surtout, parce que c'est pas agréable d'être angoissée. Je vous souhaite de bien dormir la nuit. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de douceur entre les mains et au fond du cœur. Oui, c'est gnangnan, et j'assume. Mais parce que c'est vrai. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et de tout ce qui vous entoure. Salut!